Tu peux te mettre contre le mur de la salle de bain, s'il te plaît, pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête. Cette phrase a marqué le début de la feinte entre ma sœur et moi, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. J'ai 31 ans et je n'ai plus eu de contact avec ma sœur, qui en a 33, depuis 5 ans. Ce qui s'est passé entre nous a bouleversé ma vie, et tout a commencé avec une opportunité professionnelle pour laquelle j'avais travaillé pendant des années. Même enfant, notre relation était compliquée, mais pas inhabituelle, pensais-je. Elle avait 2 ans de plus, était plus extravertie, plus sûre d'elle, toujours au centre de l'attention, tandis que j'étais plus calme, observatrice, heureuse en retrait. Nous partagions encore beaucoup de souvenirs, des vacances en famille, des jeux, des secrets, et je l'admirais même. Mais avec le temps, une rivalité innocente s'est transformée en quelque chose de plus dur. Si je réussissais, elle se sentait obligée de me surpasser. Si j'étais reconnue, elle s'accaparait toute la reconnaissance. À l'école, dans le sport, puis à l'université, tout était devenu une compétition. Longtemps, je me suis persuadée que ce n'était que de l'ambition, mais peu à peu, leurs railleries sont devenues ciblées, leurs remarques blessantes, leur dénigrement systématique de mes réussites. Quand j'ai enfin entrevu la grande opportunité professionnelle qui s'offrait à moi, un poste pour lequel je travaillais depuis des années, tout a basculé. J'avais passé d'innombrables nuits à étudier, enchaîner les stages, développer mon réseau, et tout donner pour obtenir ce poste précis. J'étais fière, pleine d'espoir, enfin d'arriver au but. Mais juste avant de commencer, mon téléphone a sonné. Les ressources humaines. La voix à l'autre bout du fil était froide, distante, à 1000 lieues des conversations amicales d'avant. Mon offre était retirée. Sans discussion. Sans la moindre explication. On m'a dit qu'un courriel anonyme d'un membre de ma famille avait soulevé de sérieuses inquiétudes. En me renseignant, j'ai découvert les accusations, toxicomanie, cure de désintoxication, vol au sein de la famille, et même un prétendu casier judiciaire. Que des mensonges. Je n'avais jamais été toxicomane, jamais criminel, jamais impliqué de près ou de loin dans quoi que ce soit de tout cela. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. Et j'ai tout de suite su qui était derrière tout ça, ma sœur. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas paru surprise. Elle l'a admis comme si de rien n'était. Elle m'a dit que j'étais devenu arrogant, que j'avais besoin d'une leçon d'humilité, que je n'étais pas aussi exceptionnel que je le croyais. Ces mots sont gravés dans ma mémoire. Pour elle, c'était de l'aide, pour moi, c'était la destruction de mon avenir. J'ai quitté son appartement ce jour-là, sachant que plus rien ne serait jamais comme avant. J'ai coupé les ponts. Mes parents ont essayé de jouer les médiateurs à plusieurs reprises par la suite, disant que la famille devait rester unie, mais pour moi, une limite avait été franchie. Les années ont passé, j'ai rencontré ma femme, nous nous sommes fiancés et avons organisé notre mariage. Mais la pression de mes parents persistait. Ils insistaient pour que ma sœur soit invitée. J'ai refusé. Clairement et définitivement. Le jour du mariage, j'ai cru un instant que l'affaire était réglée. Tout se déroulait à merveille jusqu'à ce que mon cousin accourt soudainement et me dise de venir immédiatement à l'entrée. Et là, ils étaient, mes parents et ma sœur, comme s'ils avaient été invités. Ma colère fut immédiate, intense et incontrôlable. Ma sœur souriait même, comme si sa présence lui appartenait. Mes parents disaient qu'il s'agissait de réconciliation, qu'il ne fallait pas exclure la famille. Mais je restais inflexible. Je leur demandais de partir. Ils refusèrent. Ma sœur se mit à hausser le ton, m'accusant d'être rancunière et d'exagérer. La situation dégénéra devant tous les invités. Je me sentis obligée d'appeler la police. Et là, tout prit une tournure inattendue. En vérifiant son identité, les policiers découvrirent qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Fraude, usurpation d'identité, tout un réseau de fausses identités. Le choc se lisait sur tous les visages. Alors qu'on l'emmenait, mes parents tentèrent d'intervenir et furent arrêtés pour entrave à la justice. En quelques minutes, mon mariage s'était transformé en opération policière sous les yeux de tous les invités. La journée était gâchée. J'annulai la cérémonie. Les jours suivants furent un véritable chaos. Coups de téléphone, accusations, reproches de mes parents qui me reprochaient d'avoir exagéré. Parallèlement, j'en apprenais davantage sur les crimes de ma sœur, et tout devenait encore plus difficile à comprendre. Une partie de moi était triste, mais l'autre savait que cela ne s'était pas produit soudainement, mais était le résultat d'années de manipulation. Ma femme est devenue mon seul soutien pendant cette période. Ensemble, nous avons décidé de prendre nos distances avec ma famille. Mais les pressions extérieures persistaient.
Des proches appelaient, essayant de jouer les médiateurs, mais la plupart ont fini par comprendre pourquoi j'avais pris cette décision. Finalement, nous nous sommes remariés lors d'une petite cérémonie, sans drame, entourés uniquement des personnes qui nous étaient vraiment bénéfiques. C'était calme, sincère, et pour la première fois, quelque chose semblait juste. Pourtant, les messages continuaient de fuser. Mes parents persistaient à répandre leur version des faits, me présentant comme un ingrat. Et alors que j'essayais de stabiliser ma nouvelle vie, il est devenu évident que ma sœur était toujours prise dans les rouages du système judiciaire et risquait probablement une longue peine de prison. Lors d'une dernière rencontre avec mes parents dans un café, j'ai tenté une fois de plus de leur expliquer pourquoi j'avais pris mes distances. Ils m'ont écouté, mais sans vraiment comprendre. Leur conception de la famille était différente de la mienne. Tout devait être pardonné, quoi qu'il arrive. Je suis sortie de cette conversation sans réconciliation, mais avec une vision plus claire. Aujourd'hui, je sais que la famille ne se résume pas aux liens du sang, mais englobe aussi la confiance, le respect et la sécurité. Et lorsque ces liens sont brisés, il ne reste parfois que la distance. Ce n'est pas facile, mais c'était nécessaire. J'ai appris à protéger mes limites, même si cela implique de me détacher de personnes que j'ai aimées. Et bien que le passé fasse toujours partie de moi, ma vie commence désormais là où règne la paix, et non le chaos, là où l'amour ne blesse pas, mais soutient.